La taille de Tyson était considérée comme sa faiblesse. Même avant sa transition vers la boxe professionnelle, lorsqu'un adversaire énorme et intimidant a essayé de se moquer de ses mesures, Tyson a répondu comme un vrai gentleman, assurant que cela ne poserait pas de problème une fois sur le ring. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où je vais vous emmener à travers le chapitre doré de l'histoire de la boxe, où Mike Tyson a utilisé ce que beaucoup considéraient comme un désavantage pour détruire un véritable géant sur le ring. J'espère que vous êtes à l'aise, car cette nouvelle aventure commence ici. De nos jours, l'image idéale du combattant poids lourd a évolué, par exemple sous la bannière de Tyson Fury. Cependant, à l'époque d'Iron Mike, l'idée que la taille d'un boxeur devait être un aspect marquant pour être intimidant sur le ring était déjà présente. Après avoir été rejeté par l'équipe olympique à cause de ses mesures, Tyson a décidé de transformer ce que beaucoup considéraient comme une faiblesse en son arme la plus puissante. Il a commencé à se battre contre des adversaires plus grands que lui avant même de devenir le plus jeune champion de l'histoire. Vous vous souvenez probablement de la manière dont Tyson dominait Sami Scaffi, David Jaco ou l'imposant cubain José Ribalta. Oui, ces combattants représentaient une réelle menace sur son chemin vers la gloire. Et ainsi, nous arrivons à Frank Bruno. Le regarder donnait l'impression de voir une montagne géante composée de muscles, créant l'ambiance parfaite pour déclencher la violence. Ses presque 2 mètres de hauteur en faisaient vraiment un combattant intimidant. Beaucoup de ses adversaires se sentaient vaincus rien qu'en le voyant entrer sur le ring. Mais son apparence n'était pas la pire partie de l'expérience de le combattre. Sa puissance de frappe était suffisamment létale pour mettre KO des combattants similaires à lui. Avant son combat contre Tyson, Bruno a combattu pour le titre de l'Association mondiale de boxe en 86, où il a été détruit et mis KO par Tim Witherspoon. Bien que cela ait fait tourner quelques têtes, tout n'a pas été facile pour lui. La confiance de Bruno a augmenté avec les entraînements. Les deux ont atterri leur meilleur coup ensemble, et Bruno s'est blessé à la partie supérieure de la tête avec un crochet gauche, commençant à s'effondrer dans le coin. Cependant, ce revers l'a seulement motivé à s'entraîner plus dur, une décision qui l'a conduit à obtenir une très bonne série de beaux KO, avec pour objectif final de gagner une nouvelle opportunité pour le titre. Le destin capricieux a fait que Bruno et Tyson se croisent dans leur jeunesse, quand le grand Iron Mike n'était qu'un aspirant boxeur. Maintenant, il allait devenir le rival de l'homme qui oserait plus tard voler les titres que différentes associations lui conféraient. Sur le ring du Hilton Center à Las Vegas, Nevada, Tyson devait défendre son titre mondial des poids lourds du magazine Ring pour la première fois, pour la 5e fois le titre international de la Fédération de boxe, pour la 7e fois le titre de l'Association mondiale de boxe et pour la 8e fois le titre du Conseil mondial de boxe. Le 25 février 1989 n'était pas simplement un autre combat dans le parcours discipliné de l'un de ses combattants. Pour Bruno, c'était sa 2e chance d'atteindre la gloire, tandis que pour Tyson, c'était une opportunité de montrer à un vieil adversaire le niveau qu'il avait atteint. Sous la supervision de Richard Steele, les deux sont entrés sur le ring pour régler les comptes de leur passé. Bruno a prétendu briser la glace, mais n'a fait que déclencher l'offensive intrépide de Tyson, qui, après un bref échange de coups, l'a envoyé au tapis quelques secondes après le début du combat. Après s'être relevé et avoir continué le combat, il est devenu évident que l'objectif principal de Bruno était la tête de Tyson. Au milieu des accrochages, Bruno a trouvé un moyen de placer son poing droit et de frapper la seule chose qui se dressait entre lui et le titre mondial, son vieux rival. Luttant à la limite, Bruno a reçu un avertissement clair de Steele lorsqu'il a poussé Tyson contre les cordes et lui a donné un coup controversé dans le dos. And I'd have to agree. Let's see how quick he starts. Bruno tries to keep him off. Bruno showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno for the first time in the fight. Bruno has all the pride of England standing for him. He gets tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike and hit. Mike is just looking for an opportunity to cut loose. And Richard Steele warns Frank Bruno about hanging on and hitting Mike Tyson. Tyson pummels him. Well, all the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. Bruno doing everything he can to try to attack this guy. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno is trying to make a fight of it. Now Frank comes very slowly across the ring. He knows he's in with a bull. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Tyson looks clear, but he was caught by a shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back, and Bruno didn't catch him with a shot. That's the first time I've seen anything like Tyson staggered. Les crochets gauche et droit de Tyson, combinés aux coups irréguliers de Bruno,
ont montré que ce dernier était prêt à tout pour la couronne. Cela a placé Tyson dans une situation dangereuse. Tyson a forgé sa victoire avec des coups au corps. Selon son expérience, la meilleure stratégie pour affaiblir son adversaire de l'intérieur. Par moments, Bruno se battait de manière déloyale en s'accrochant à la tête de Tyson. Son style de combat était à la limite des règles chaque fois que Steele mettait de la distance entre eux. You see Frank continuing to hold with a left hand behind the head of Mike Tyson. Left hook to the body. Tyson attacks with a left of his own. The right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. Now is when he's going to hang on. And he does. In fact, for the betting public, round 3 is an important round. Bruno n'avait qu'une défense instable pour arrêter les attaques d'un Tyson qui combattait très bien au corps à corps. Tyson savait qu'il devait faire le nécessaire pour réduire les chances du grand Iron. En endommageant son corps, les coups de Tyson ont atterri sur la mâchoire de Bruno. Si vous êtes un combattant qui n'a pas entraîné votre endurance, les pics d'adrénaline peuvent provoquer des chocs énergétiques nocifs. C'est précisément ce scénario que Bruno a commencé à expérimenter pendant la 3e ronde. Avec les coups durs de Tyson atterrissant plus fréquemment, Bruno ne pouvait pas se permettre de baisser son niveau d'offensive. Pendant ce temps, la stratégie de Mike dans l'autre coin bénéficiait de la fatigue d'un géant qui ne semblait pas pouvoir durer longtemps. Les commentateurs ont accusé Tyson de ne pas avoir la même fluidité que dans les combats précédents. Mais il savait qu'on ne peut pas battre tous les adversaires avec le même style. Coup après coup, Iron Mike brisait le rocher que Bruno représentait sur son chemin vers une nouvelle victoire. Dans la 4e ronde, Bruno a commencé à lutter pour ne pas se noyer dans l'immense mer que représentait l'esprit de guerre de Mike contre le sien. Tyson recevait moins de coups, et ils étaient plus faibles pendant les accrochages que Bruno provoquait. Cela lui a donné des signes que son adversaire ne maintenait pas l'énergie avec laquelle il avait commencé le combat. Dans le... What Bruno should be doing is throwing some uppercuts. As Mike comes in without using his left jab, he needs to raise Mike's chin. Or either jab. I would suggest a jab because jab doesn't allow you to get into trouble. Dans le 5e épisode, Bruno a visé le corps de Tyson pour être poussé contre les cordes et devenir la cible de quelques coups. Le message que Mike envoyait était clair. « Je suis venu ici pour me battre ». Son style de combat était maintenant guerrier, et il ne s'arrêterait pas simplement parce que son adversaire n'était pas à la hauteur. Avec plus de la moitié des rounds devant lui, entrer en mode survie crée le risque de perdre le combat. Mais Bruno semblait ignorer ce fait, alors qu'il avait réussi à frustrer les premières rounds pour Tyson. Maintenant, il semblait qu'il voulait simplement se prouver combien de pression il pouvait supporter avant de se briser. En prenant son temps, Mike a démontré sa grandeur en exécutant une combinaison de coups qui ont créé le scénario parfait pour le résultat le moins attendu de la nuit. En laissant de côté son intention d'affaiblir Bruno avec des coups au corps, Tyson a visé directement la tête pour faire trembler la montagne de muscles. Dansant autour du ring, Bruno s'est retrouvé contre les cordes à la merci de Tyson. Un uppercut droit et Bruno vacillait à nouveau. Un autre coup de gauche, uppercut, droite. Bruno était en sérieux problème et Richard Steele l'a remarqué. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. And he hits him with a right hand. Bruno trying to hang on as best he can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. He's really being hit now. Blood coming from the nose. His eyes are puffy. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Il restait à peine 10 secondes pour survivre, mais Steele s'est rendu compte que Bruno ne pouvait pas se défendre. Tyson avait éliminé son adversaire intérieur, et tout ce qui restait de lui était une coquille vide debout par inertie. Ainsi, 5 secondes avant la fin de l'épisode, le grand Iron Mike a défendu avec succès ses titres une fois de plus par chaos technique. La rivalité entre Bruno et Tyson a continué pendant des années. Les caprices du destin les ont obligés à mesurer leur force à nouveau en 96. Avec plus d'expérience et de maturité, Bruno a lutté pour être le seul à sortir victorieux du ring. Que s'est-il passé ?
Cette histoire appartient à un autre chapitre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé, je vous rappelle que la meilleure façon de soutenir mon contenu est de laisser un like sur la vidéo. Maintenant que nous avons confirmé que la stratégie de Tyson de viser le corps de ses adversaires plus grands et plus volumineux a été vraiment réussie au fil des ans, pensez-vous que quelques centimètres de plus font une différence? Je vous lirai dans les commentaires.